Ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on enlève le magasin film et on le remplace par un magasin avec un capteur digital, un DALSA. Qui sera en quelle résolution? Très haute résolution, plus que 5K. Ah ouais. Et ça sera du... Oui, genre 5K et des poussières. Et qui a une grande dynamique, une belle matière, disons, par rapport à ce qu'on voit là dans les images vidéo. Ouais. En latitude de pause, Et qui a prévois plus combien? de 12 diaph. Moi je pense que 12 c'est pas mal. Ouais. Alors il y a des astuces qui vont venir dans la post-production qui permettront d'aller jusqu'à 14. Mais de base, le 12 c'est bien. Et le film étant à 15, il faut le savoir. Le film étant à 15. Et en termes de solution d'enregistrement, parce que le 4K en non compressé, j'imagine, c'est ça? C'est non compressé, oui. Ouais. Il y a une sortie HD, ouais. Bien sûr, ouais. pour le contrôle et puis pour les gens qui viennent une sortie HD immédiate, les gens qui font de la télévision de flux. Et par contre, oui, on a dans le magasin, il y a l'enregistreur. D'accord. Il se fait sur des disques SSD. Qui sont en RAID 5, c'est ça? Non, en RAID 0. En RAID 0, d'accord. Mais on a un tel flux enregistré que c'est difficile. C'est très difficile. Aujourd'hui, c'est limite. Mais dans un an, quand la caméra sortira, ça sera... Et tu vas pouvoir proposer des cadences d'image supérieures à 24 images secondes parce que... Oui, on a prévu là, 40, 50, on ne sait pas encore. 40, d'accord. On arrive à 50, on sera content. D'accord. Et donc ce sera un disque clipsable oui. Derrière le magasin. D'accord. Qui est à l'intérieur, ça rentre par l'arrière et là j'avais entendu... Presque à chaud, je dirais. Ah, super. Un truc qui est fabuleux dans ce qu'on fait, c'est que, c'est très ergonomique, 2, c'est que ça consomme très peu, c'est-à-dire qu'on a, sur 2 batteries comme ça, on devrait tourner 6 ou 7 heures. C'est quand même considérable par rapport à tout ce que font les autres. Et d'autre part, comme si on a notre propre OS, on passe pas par... ça démarre instantanément. C'est pas comme la Silicon, la Red, je sais pas, l'Alexia elle démarre instantanément. Bon, faudrait faire un test. En tout cas, nous, on met le courant, tchoup, une seconde après, c'est comme une caméra film. Ça, c'est excellent. Pourquoi tu t'embarques dans le 4K? Je sais pourquoi, mais c'est juste pour te l'entendre redire, en fait. Parce que, de toute façon, il faut suréchantillonner, même si, à la projection, on a moins. C'est-à-dire que, moi, je pense, en fait, quand on voit sur les films, ce qui se passe à l'heure actuelle, quand on les tire en 2K, par rapport à un show 4K qu'on a fait avec 2 pardons, j'ai parlé de ça. La différence n'est pas phénoménale, elle est de l'ordre du sentiment, de l'ordre de l'impression profonde. C'est presque le film passe, un film ça a du 6K, du 7K. Si on le passe par une moulinette 2K ou 1920, 1080 HD, tu perds le sentiment, tu perds la chair. Et l'argument de certains, c'est de dire que le marché n'est pas prêt encore pour le 4K. Qu'il y aurait des goulets d'étranglement dans tous les sens. Les goulets d'étranglement sont simples. Il n'y a pas de projecteur digital, donc les gens qui veulent faire du digital projeté, il y a le film quand même. Et 2, c'est que les mémoires à l'heure actuelle, quand tu fais du plus de 4K, donc nous on a une astuce pour que sans compresser, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est quand même des flux gigantesques. Et alors déjà c'est difficile de les enregistrer dans la caméra, c'est déjà plus facile de les dumper, de les copier sur des disques normaux, mais après tu te retrouves avec des terabytes. Et ça vient, l'année prochaine, nous on fait une caméra, c'est pas pour dans 6 mois, c'est pour dans 1 an, dans 2 ans, et dans 2 ans ce problème se posera plus. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi la méthode compressée. Ça n'empêche pas
d'avoir sur le tournage, bon ça on fera ça après, une petite boîte qui prend tes disques, pouf, et en fait de la vie de HD, je sais pas quoi, pour le montage et pour éviter d'avoir des stockages gigantesques. Ça t'empêche pas à la fin de ne revenir que aux originaux qui t'intéressent. D'accord. Le type de fichier, a priori, que ce sera Pour l'instant, c'est du DPX. DPX. Pur et dur, basique. On n'a pas trouvé de. On avait pensé au DNG, on avait pensé à aller. En attendant qu'un format se fasse connaître. Peut-être qu'on contribuera à un format meilleur que le DPX, mais pour l'instant, c'est encore scanner. C'est le standard le plus open que tu Oui, et le plus il suffit de meilleur mettre les qualité. bons headers, les bons. Ce qu'on a fait pour le son, hein, mine de rien, Ouais. personne ne le sait, ça, mais ce qui est maintenant devenu le broadcast wave, c'est-à-dire tout le son digital enregistré dans le monde, c'est Aton qui a été à l'origine du broadcast wave. Vous n'en êtes pas à votre premier standard, hein, c'est clair. Disons qu'on ne s'est jamais vanté trop parce qu'on n'était pas dans le son à l'époque, on faisait l'Indo. Mais on a préparé l'avenue du Cantar en faisant un format universel. Parce qu'à l'époque, c'était des Pro Tools, c'était ceci, chacun avait son format, etc. Et nous, on s'est emparé du web, pur et simple, dans lequel on a mis des headers qui allaient bien pour pouvoir faire du son professionnel. C'est venu aux oreilles de l'EBU qui en a fait le format BWF. Mais personne ne sait que c'est l'origine, c'est nous. Et là, bon, peut-être qu'on ne fera pas quand même la même chose. Mais le DPX, c'est un bon format. Okay. Et le tout, c'est de s'entendre entre un certain nombre de fabricants de caméras et de gens de post-production pour mettre les bons chunks, on appelle ça, en plus, dans lequel on décrit ce dont on a besoin pour faire du bon travail. Et ça casse pas quatre pattes à un caméra. Le premier proto, on le verra quand? Eh bien, si tout se passe bien, on devrait voir une image au NAB. Super. Le 15 avril. Là, on commence à avoir des images vachement belles. Le magasin lui-même, probablement, on montrera le proto ergonomique un peu plus court comme ça. Peut-être aussi au NAB, on verra. Avec la solution d'enregistrement intégrée. Dedans, bien sûr. Dedans, super. Oui, ça marche. On a tous les éléments à l'heure actuelle, il suffit de raffiner. Et le raffinement, on sait bien que ça prend 4 fois le temps. Donc on a mis 3 mois pour mettre en place tout ça, 4 mois. Donc en disant 1 an, ça va. Et shipping, la sortie? Ben, si on a de la chance, si tout va bien, exactement l'année prochaine, à la même date. Super. Exactement la même date. Bah écoute Jean-Pierre, je te remercie.